Nous aimons revenir aux choses d'hier, mais j'aimerais vous porter vers les promesses qui sont à venir. Jésus vient bientôt. Et en attendant, il nous faut nous attacher aux promesses de Dieu et que l'Église soit encore conquérante, pleine de vie, pleine de zèle, avec la joie du service et avec la joie de ses serviteurs, toujours prêts à annoncer cette bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. J'aimerais évoquer avec vous ce qui est dans l'air du temps. Avez-vous remarqué que depuis quelques années, il y a un retour aux choses d'antan? Vous connaissez cette expression, revenir aux choses d'avant. Et on appelle ça une époque vintage où on aime bien revenir sur quelquefois ce que l'on a vécu lorsque l'on était plus jeune. Ça réveille des souvenirs en nous. D'ailleurs, la mode est un spécialiste dans le domaine, puisque tout ce qui a été porté il y a 30-40 ans revient à la mode. Les années 70 reviennent maintenant. Et dans tout un tas de domaines, les choses sont ainsi. Les choses d'antan, nous en avons tous dans notre mémoire. Ne vous est-il jamais arrivé de passer quelque part ou d'être dans un endroit, il y a une odeur, immédiatement, instantanément, cela vous ramène à un souvenir d'enfance. Je me souviens, pour ceux qui seraient de ma génération, que lorsque nous étions enfants à l'école, on utilisait des pots de colle blanche qui avaient une odeur très particulière, une odeur d'amande finalement. Eh bien aujourd'hui, quelqu'un me mettrait ça sous le nez avec un bandeau sur les yeux, instantanément je me reverrai dans ma cour d'école et je me reverrai dans mon école communale, parce que c'est comme ça, on ne force pas le trait, mais c'est ainsi. Les choses d'antan, quelquefois on en a besoin. Mais j'aimerais vous mettre en garde aussi par rapport à cela, parce qu'il y a le passé qui construit, puis il y a le passé qui détruit aussi. Je m'arrêterai sur ces deux points avec un texte que l'on trouve tout d'abord dans le 2e livre de Samuel. C'est un soupir que David, le roi David, va émettre. Il dira ceci: « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Souvenir d'enfance. On imagine David et peut-être ses amis, ses copains, ses frères courir, aller ici et là dans les ruelles, dans les rues. Et puis quelquefois on s'arrêtait à la source et puis on buvait parce qu'il faisait chaud et puis on repartait s'amuser. Et puis le temps a passé, David a grandi, David est devenu roi. Et la vie n'a pas épargné David, il a mené des guerres. D'ailleurs, un texte de l'Écriture dit qu'il soutiendra les guerres de l'Éternel. Donc ça a été une vie de bataille, une vie de combat. Toute proportion gardée, bien évidemment, toute proportion gardée, nos vies sont ainsi. Il y a nos souvenirs d'enfance qui sont quelquefois attachés à l'innocence, à la pureté, à l'insouciance, parce qu'on était enfant, et puis plein d'énergie, de spontanéité. Le rire fait partie de l'enfance. Avez-vous remarqué que lorsque l'on nous montre des reportages, malheureusement des reportages même de guerre, à la télévision et qu'on croise à la caméra des visages d'enfants, souvent les visages d'enfants sont souriants. Personne ne rirait dans ces situations-là et les adultes à côté d'eux ne rient pas. Mais vous interpellez un enfant, il va sourire. Il y a quelque chose dans la nature de l'enfant qui le poussera à tout simplement cette spontanéité du rire et du sourire. Mais la vie fait que les rires s'en vont. La vie fait que le sourire se crispe et la vie fait quelquefois qu'on est usé, le corps a été bien éprouvé de différentes façons. Et quand on arrive vers la fin de sa vie, le corps est pesant et les soupirs sont moindres. Et voici le soupir de David: j'aimerais tellement boire de l'eau de la citerne de Bethléem. 3 vaillants parmi ces hommes vont partir chercher de l'eau et vont la lui ramener. C'est tellement miraculeux, c'est tellement étonnant. David va être surpris de la chose qu'il n'osera même pas boire cette eau alors qu'il en avait envie, mais il va la répandre devant l'Éternel comme un sacrifice en disant « Je ne vais pas mépriser ce que ces hommes ont fait au péril de leur vie ». Ceci me ramène tout de même à ce passé qui nous a construit. J'en viens au début de notre marche avec Dieu, notre marche chrétienne. Vous souvenez-vous, il y a des années de cela, lorsque vous avez découvert l'Évangile, le bien que l'Évangile vous a fait, mais vous étiez tellement heureux et vous chantiez des cantiques, j'ai envie de dire jour et nuit. En tous les cas, dès le point du jour, dès que vos yeux étaient ouverts, un cantique vous venait à l'esprit. Vous étiez tellement heureux, tellement excité d'aller écouter la parole de Dieu, tellement joyeux de partager votre témoignage et votre expérience. Et puis, la vie, quelquefois, a fait que cette spontanéité est partie.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, les épreuves de l'existence, les épreuves de la vie ont fait qu'on a mis cela dans un coin de notre tête. C'est un vieux souvenir, c'est trop loin. Mais j'aimerais vous parler d'un passé qui résonne encore aujourd'hui. J'en prends à témoin ce qui est derrière moi et qui nous rappelle l'histoire de Jérusalem et du temple de Jérusalem. Le temple de Salomon, c'est un temps glorieux. Et puis est arrivé le moment où ce temple a été détruit. Et puis on arrive à la période d'Esdras et à la période d'Agé où là, le temple va être reconstruit. Je parlerai de reconquête, où tout d'un coup, le feu s'embrase à nouveau. Tout d'un coup, on a envie de repartir et de reconstruire. Et puis le temps a passé et puis à nouveau, ce qui sera appelé plus tard le temple d'Hérode. On a l'impression que c'est une gloire passée. Se souvient des disciples parlant à Jésus et même d'autres personnes près de Jésus regardant les vestiges du sanctuaire en disant « Regarde ces pierres, quelle construction, c'est tellement extraordinaire !» Mais voyez-vous, on ne vit pas dans le passé. Et Jésus dira « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit abattue ». Ce qui importe, ce n'est pas simplement de vivre dans le passé avec des souvenirs en disant « c'était tellement bien avant ». J'aimerais tellement revenir aux choses d'avant. Ça ne sert à rien de se dire « voilà d'où je viens, mon histoire est riche, mon histoire est belle ». Ce qu'il faut, c'est construire encore aujourd'hui pour tout simplement demain. Et je crois que finalement, se servir du passé pour se projeter vers l'avenir, ça, c'est une bonne résolution dans notre marche avec Dieu. Alors que Dieu puisse nous encourager encore. Et sachez une chose, si Dieu l'a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. On parle de guérison, on parle de délivrance, on parle de salut, on parle de bénédiction. Ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Nous aimons revenir aux choses d'hier, mais j'aimerais vous porter vers les promesses qui sont à venir. Jésus vient bientôt. Et en attendant, il nous faut nous attacher aux promesses de Dieu et que l'Église soit encore conquérante, pleine de vie, pleine de zèle, avec la joie du service et avec la joie de ses serviteurs, toujours prêts à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est vivant, il sauve, il guérit encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous arme de courage et de joie dans son service. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.